Là-bas, je verrai mes bien-aimés. Dans la ville, aux rues pavées d'or. Là où il est allé nous préparer une place. Mon chemin mène vers le ciel. À la ville que Dieu bâtit. Là où les fleurs ne flétrissent pas. Mon chemin mène vers le ciel, à la ville que Dieu bâtit. Là où les fleurs ne flétrissent pas, ne se flétrissent pas. Où on fait que voir autour de soi la gloire. Même si la tempête menace autour de moi, si ton cœur est triste et affligé, énumère le bien qui s'est passé dans ta vie et tu verras à tel point, et tu seras étonné de voir à tel point tu es riche. Énumère le bien que Dieu t'a fait. Que cela te rencontre. Énumère le bien qui s'est passé dans ta vie et tu verras, tu seras étonné de voir à tel point tu es riche. Quand tu ne peux plus supporter le poids de ton fardeau, regarde à celui qui l'a porté pour toi. Décharge-toi sur lui. Et tu pourras avec un cœur décharger, aller de l'avant. Compte, énumère ce qui t'a fait de bien. Que cela te rencontre. Énumère ce qui t'a fait de bien. Et tu verras à tel point tu es riche. Même si cela semble que les autres ont toujours tout mieux que toi. Compte, souviens-toi de la maison qu'il est allé te préparer. De la place qu'il est allé te préparer. Et pense à ce que tu vivras éternellement au ciel. Énumère ce qu'il t'a fait de bien. Que cela te rend, occupe tes pensées. Énumère ce qui t'a fait de bien. Et tu verras à tel point tu es riche. Énumère le bien que Dieu t'a fait. Que cela te rencontre. Énumère le bien qui s'est passé pour toi. Et tu seras étonné de voir ta richesse.
Lob und Dank sei dem Herrn. Loué et exalté soit le Seigneur Abermals für das große Vorrecht, pour le grand privilège dass wir wieder hier sein que nous avons können. de pouvoir être de nouveau ici. Einst werden wir beim Herrn sein. Une fois, nous serons auprès du Dann Seigneur. werden wir zurückschauen Alors nous regardons en arrière auf all die Versammlungen, à toutes ces réunions die dazu beigetragen qui ont haben, contribué uns zuzubereiten à nous préparer auf diesen großen, pour ce grand herrlichen Tag jour der glorieux Wiederkunft du Jesu retour Christi. de Jésus-Christ. Es gibt Menschen, die wollen zu Hause zubereitet. Il y en a qui veulent les préparer à la maison. Ich glaube nicht daran, Moi, je ne crois pas à cela, die Schrift, parce que les Saintes Écritures le disent, dass wir die Versammlung que nous ne devons pas versäumen. abandonner nos assemblées. Gott hat eine gewisse Ordnung Dieu a un certain ordre, vor ihm, et tous ceux qui veulent subsister devant lui diese Ordnung. ont à se soumettre à cet ordre. Und wer meint, Et celui qui pense nach eigener Fassung que de sa propre façon, werden kann, il peut atteindre le but, landen, va aboutir là landete. où le vieux Fritz a abouti, qui autrefois disait cela. Für mich Pour moi, ist kein leichter Ausspruch. ce n'est pas une expression facile. Ich bin mir dessen bewusst, Je suis conscient die Wiederkunft des que Herrn. le retour du Seigneur est très proche. Und dass gerade Et que justement, der Ausspruch en ce qui concerne cette citation, en relation avec cela, worden ist. il a été dit. Und wir alle Et ce qui a été dit en relation avec cela, et nous tous qui mettons notre confiance dans le Seigneur, schauen auf ihn, nous regardons à lui, hören auf nous prêtons l'oreille à sa parole, nous le croyons et nous lui faisons confiance. schauen nicht aufeinander, Nous ne regardons pas aux uns aux autres, hören nicht aufeinander, nous ne prenons pas l'oreille à l'un à l'autre, sehen nicht aufeinander, nous ne regardons pas à l'un à l'autre, schauen, nous regardons au Seigneur der uns qui herausgeliebt hat, nous a aimés, nous a appelés à sortir et qui a payé le prix précieux à Golgotha pour nous. es ist schon gesungen worden, Cela, il a été déjà chanté d'une manière que nous pouvons directement entrer dans l'observation übergehen können. de la parole. Euch Je voudrais aussi vous willkommen heißen. souhaiter les bienvenus fraternellement dans le nom précieux de notre Seigneur. Es gibt keinen besseren Ort, Il n'y a pas de meilleur endroit sur terre wo Gottes Volk en dehors de celui où le peuple de Dieu, au nom de Jésus, en sa présence, est rassemblé und sich dessen bewusst et geworden ist, est conscient seine Gegenwart de se tenir dans sa présence zu hören, et d'écouter sa parole einfügen zu et de se laisser inclure, introduire. jeder Einzelne Et chacun individuellement fera son effort à trouver sa place. habe ich abzugeben von Bruder Graf, J'ai des salutations à remettre du frère Graf de la Suisse, Bruder Lasse du aus frère Finnland, Lassé de la Finlande, von Bruder Long du frère Lond de l'Angleterre und andere, et d'autres die mit uns qui sont liés avec nous. ab und zu rufen sie an, Et de temps en temps, ils appellent, sich, was ils, Gott hier tut, ils veulent savoir ce que Dieu fait ici et sont reconnaissants für ein paar Worte quand nous échangeons l'un avec l'autre quelques paroles, quelques mots. für euch alle Pour vous tous qui unter den Schall des Wortes kommt. venez sous l'écoute de la parole, nous sommes reconnaissants. Und ich habe gestern Et hier, zum ersten Mal pour la première fois, j'ai entendu d'une sœur Gebet gehört, une prière im Moment. que j'ai d'abord pas compris au moment. Wir hatten für sie gebetet Nous avions prié pour elle und dann sagt sie, et alors elle dit dans sa prière, Seigneur, je te remercie pour moi. und ich denke, Moment, Et j'ai pensé, mais un moment, soll ich das? comment est-ce que je dois comprendre ça? Ich habe ja Mais j'ai souvent für alle Schwestern, prié pour tous les frères, remercié pour tous les frères, pour toutes les sœurs. Et subitement, il y a quelqu'un der sagt, Herr, qui dit, Seigneur, danke je te remercie für mich. pour moi. Erst hatte ich Mühe, J'avais d'abord difficile à comprendre. scheint hier Mais est-ce que vous comprenez hinzielt, où est-ce que cela va? Seigneur, je te remercie du mich, de ce que tu m'as racheté, du mich, de ce que tu m'as sauvé, de ce que tu m'as fait grâce, ich dein eigen de ce que sein darf. j'ai la grâce de t'appartenir. Nous sommes reconnaissants à Dieu les uns pour les autres, Wir sind ihm auch mais nous sommes aussi reconnaissants à Dieu de ce qu'il a fait en moi. Et pensez à nous, de ce qu'il a fait en toi, de ce qu'il a fait en moi, de ce qu'il a fait en nous, de ce qu'il nous a rachetés.
et qui nous a appelés de notre nom. Es sind viele, Il y a beaucoup denen ich für allerlei zu danken hätte. pour qui j'aurais à remercier et beaucoup de choses pour lesquelles j'aurais à remercier. Geht nicht immer so, wie man Mais ce n'est pas toujours quand on le veut, les choses ne vont pas toujours comme on le veut, particulièrement quand on se tient ici devant, on mentionne une personne, alle anderen. tous les autres se sentent exclus. Als Oma Strauß Mais alors que Oma, la grand-mère Strauss était venue avec tout un carton de vivres, d'aliments, elle m'a dit, frère Franck, tu nous nourris spirituellement de manière si merveilleuse. Moi aussi, je voudrais te donner quelque chose pour ton corps. tat es, Et elle a fait avec es hatte mein Herz une telle consécration, un tel zèle, ça a touché mon cœur. Elle a regardé autour d'elle und sagte, wenn ich hier et elle disait, si j'étais ici, würde ich dir den Haushalt je te ferais le ménage. Je pensais à moi-même, que Dieu l'accorde, que bientôt quelqu'un d'autre puisse le faire ici. Nous sommes reconnaissants de ce que nous sommes ici. Nous soyons ici. Je vois ici notre frère Inkler, 92 Jahren, wenn qui a 92 ans, si je ne me trompe pas, à la première place. Au premier rang ici, que Dieu te bénisse. ich im hohen Alter Dans cet âge avancé, von Gott tu as reçu la grâce de Dieu de comprendre sa parole et de comprendre ce que le Seigneur fait et de croire ce que le Seigneur fait maintenant. Dans Romains, nous avons lu des choses merveilleuses. Je voudrais relire deux versets qui précèdent cela. ist Römer 11, C'est Romains 11, le verset 16 et 18. ja vielleicht alle. Oui, peut-être tous les trois versets. Wenn aber das Or, si Erstlingsbrot, les prémices sont saintes, so ist es la masse l'est Teigmasse. aussi. Und wenn die Wurzel Et si la racine ist, est sainte, so sind es. les branches le sont aussi. Wir haben von den Nous avons entendu parler des racines et des branches, pardon. Les branches naturelles ont été damit die Wilden retranchées pour que les werden konnten. Aber les branches sauvages soient greffées. Et ici, il y a une grande vérité. Wurzel heilig Si la racine ist es auch die Zweige. est sainte, les branches le sont aussi. Notre Seigneur est le rejeton, il est les racines. Et nous sommes les branches. Mit Johannes 5 Et pour parler avec Jean 15, sagte il dit, in der Weinstraße je suis und ihr seid die Reben. Da haben le vrai cep et vous êtes les sarments. Ici, nous avons cette union absolue divine. erkennen, wo Et si ce n'est que nous reconnaissons les choses pour lesquelles Dieu nous a déterminés, in der Ewigkeit pas dans l'éternité, mais déjà ici. glauben, Pas- Combien croient qu'il est le rejeton de la maison de David et qu'il est saint? Combien ils le croient? Oui, nous le croyons. Nous le croyons tous? Oui. Combien croient, aussi la deuxième partie, que toutes les branches sont saintes aussi comme lui? das ist Gottes Wort. Ça, c'est la parole de Dieu. Wir haben Et nous, et qu'il est saint. Nous avons entendu parler de l'incrédulité. C'est par l'incrédulité qu'elles ont été retranchées. Et nous, c'est par la foi qu'à leur place, nous avons été greffés. Maintenant, nous ne nous abandonnons pas à l'orgueil, mais craignons afin que l'incrédulité ne nous fasse pas tomber et que Dieu soit obligé de nous retrancher, comme c'est écrit du verset 20 au verset 22. Ensuite, il est écrit encore ici, oui, le verset 18. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. wie wunderbar Comme c'est merveilleux zu wissen, de savoir, tragen zu de savoir être porté. sorgt zu werden. Il prend soin de nous, d'être il nous nourrit. Saft und Kraft Et nous recevons la sève, nous recevons la vie des racines, la force pour vivre. Et c'est ainsi Frucht que le fruit spirituel, c'est-à-dire le fruit du Saint-Esprit, pour pouvoir porter le fruit du Saint-Esprit, le fruit divin. Aujourd'hui, nous allons venir à parler de ce grand sujet, continuer à parler de ce grand sujet, les vainqueurs. Nous savons eine Überwinderschar qu'il y a une troupe, qu'il y aura une troupe de vainqueurs, und dass sich diese Überwinder et que cette troupe de vainqueurs, in den Weg gestellt à cette troupe de vainqueurs, beaucoup de choses Wunden
ont été mis comme obstacles sur son chemin et que des choses qu'elle doit vaincre. Ça, nous le savons tous, nous le comprenons. Car sans combat, il n'y a pas de victoire. Et sans victoire, il n'y a pas de couronne. Mais Dieu qui accorde la victoire et qui nous porte, selon cette parole que nous venons de lire, car ce ne sont pas les branches qui portent les racines, mais ce sont les branches portent le fruit. Mais les racines, le tronc porte les branches. Et c'est ainsi que nous pouvons, de sa plénitude, encore aujourd'hui, puiser et prendre grâce sur grâce. Je suis touché par la parole que nous avons considérée hier. Moi-même surpris et été touché. Était surpris et touché. Nous pouvons lire, nous pouvons avoir des versets bibliques que nous avons lus souvent. Et subitement, Dieu accorde de la lumière du haut des cieux sur cette écriture. Il les relève dans leur signification divine et nous permet de voir pour que nous puissions être introduits dans les pensées de Dieu, dans sa parole, dans ce qu'il fait dans ces jours. Avant que nous puissions entrer dans l'observation de cette parole, je voudrais lire cette parole d'Ézéchiel chapitre 12. Il s'agit pour nous ici que nous puissions, n'est-ce pas, lier les prophéties bibliques avec ce que Dieu fait maintenant, parce que nous vivons dans un âge prophétique. J'avais lu cette parole à Zurich dimanche, et cela aussi de la même manière m'a beaucoup touché le cœur, et m'est allé beaucoup dans le cœur. Ézéchiel chapitre 12, à partir du verset 22. Fils de l'homme, que signifient ces discours moqueurs que vous tenez dans le pays d'Israël? Les jours, on dit, les jours se prolongent et toutes les prophéties en allemand, les visions en allemand, les prophéties restent sans effet. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle Dieu le Seigneur, l'Éternel. Je ferai cesser ces discours moqueurs. On ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur au contraire, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. Toutes les prophéties et les promesses s'accompliront. Car il n'y aura plus de vaines visions ni d'oracles ou bien de prophéties trompeurs, d'oracles trompeurs, de visions. Au milieu de la maison d'Israël, car moi l'Éternel, je parlerai et ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé, sans faire attendre. Oui, de vos jours, encore de vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai. Oui, encore de vos jours, dit le Seigneur l'Éternel. Ce qui m'a touché particulièrement ici dans cette parole, c'est que on dit là-bas, oui, les jours se prolongent et les prophéties, les visions restent sans effet, sont restées sans effet. Rien ne se passe. Nous, durant toutes ces années, nous avons attendu et rien vu. Ainsi, par l'Éternel, par le prophète Ézéchiel. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle l'Éternel, je ferai cesser ces discours moqueurs, parce que cette façon de parler est une moquerie, blesse Dieu, parce que cela est prononcé dans l'incrédulité. La foi dit dans son cœur, même si les prophéties tardent, quand persévère-les, attends-les, car elles vont sûrement s'accomplir et vont aller vers le but, comme c'est écrit dans Habakkuk. Et l'incrédulité dit, oui, ça va faire maintenant 20 ans, depuis que le frère Branham, beaucoup d'années sont passées depuis que le frère Branham a effectué son ministère, etc., et qu'il a prophétisé toutes ces choses, et nous avons entendu ceci, nous avons entendu cela, et rien ne s'est passé. Je ne veux pas dire que rien ne s'est passé. Beaucoup de choses se sont passées. Peut-être les choses se sont passées différemment que nous les avons attendues. Mais qui sommes-nous?
pour pouvoir dire à Dieu comment est-ce qu'il doit accomplir les choses. Tout passe par Dieu, au travers de Dieu. Et si nous observons le chemin de notre Seigneur lui-même, alors tous ensemble, nous aurions choisi ou bien proposé un autre chemin. Nous aurions dit avec Pierre, Seigneur, que cela ne t'arrive pas. Mais ça, c'était son chemin. Lui, en tant que la tête, il est allé ce chemin. Et ça, c'est notre chemin en tant qu'Église. Nous avons à marcher ce chemin, à suivre ce chemin. Et heureux celui qui reconnaît que c'est le chemin de Dieu. Mais maintenant, avec puissance, dit le Seigneur, car moi, l'Éternel, je parlerai. Je ferai cesser ces discours moqueurs. La fin du verset 23. Je peux qu'ajouter, ô Dieu, fais-le bientôt. Fais cesser ces discours qui sont faits sincèrement et qui sortent du cri de l'âme et du cœur, mais que ces discours cessent parce qu'ils sont prononcés dans l'incrédulité. Dieu veut être honoré par la foi. L'incrédulité fait tomber, mais la foi, n'est-ce pas, édifie. Continuons encore. Dis-leur au contraire, on ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur au contraire, si cela est, que cela puisse être fait, ces discours puissent être faits partout, dans les dénominations, partout, mais pas parmi le peuple de Dieu. Ensuite, dit l'Éternel, au contraire, le jour approche. Le verset 23. Et toutes les visions s'accompliront. L'accomplissement de toutes les Écritures, de toutes les prophéties. Alléluia, gloire à Dieu. Pas les choses humaines qui ont été dites, mais tout ce que Dieu a prédit. Il se tient sur sa parole, il veille sur sa parole. Ensuite, il y a encore une pensée d'une grande signification. Quand le temps de Dieu est venu et que nous allons vivre et expérimenter tout l'accomplissement des Écritures, des prophéties, alors le verset 24 va s'accomplir. Car il n'y aura plus de vaines prophéties, de visions vaines, ni d'oracles trompeurs au milieu de la maison d'Israël. Car moi, l'Éternel, je parlerai, et ce que je dirai, s'accomplira, et ne sera plus différé, ne fera plus attendre. Alors, si nous sommes déçus, donc déçus de nous-mêmes, de l'un de l'autre, mais pas déçus de Dieu, tous ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur ne peuvent pas être confus. Au contraire, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, comme c'est écrit dans le psaume 34, verset 6. Lisons avec ce fondement que nous venons de fonder. Il s'agit de toutes les prophéties bibliques qui vont s'accomplir. Venons à ce sujet que nous avons continué à commencer hier, les vainqueurs. Lisons à cela l'évangile de Jean, le chapitre 16, verset 33. Jean, chapitre 16, verset 33. Mais nous voulons, pendant cette observation, penser à ce que Dieu nous parle, et que c'est lui qui nous parle, et que nous appartenons par la grâce de Dieu à ceux qui y parlent. Hier, de ces trois Écritures, nous avons ressorti les critères qui sont nécessaires pour vaincre. Et tous ceux qui étaient ici l'ont entendu. Et c'est ainsi que, tel que nous avons pu l'estimer, nous pouvons nous laisser classer par Dieu dans ce groupe. Pas comment est-ce que nous classons, ou bien comment est-ce que nous regardons, mais comment est-ce que Dieu le fait. C'est ainsi que cela est correct. Ici dans Jean, le chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde.
Il s'agit de ce que le troupeau des vainqueurs reconnaît que Jésus-Christ a vaincu et que nous étions en lui et que il est en nous en tant que le conquérant et le vainqueur, en tant que celui qui a ôté la puissance de la mort et qui tient les clés de la mort et de l'enfer. Nous ne sommes pas à l'extérieur, nous nous tenons à l'intérieur. Nous sommes citoyens, nous sommes gens de la maison de Dieu, dans l'église de Dieu, dans le corps de Christ, de Jésus-Christ. Tous ceux qui appartiennent au corps de Christ, sur eux le jugement de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur, à Golgotha, est allé. La sentence est tombée pour eux à Golgotha. Il a pris notre place pour que nous puissions, par la grâce de Dieu, prendre sa place. Et ici, maintenant, en tant que fils et fils de Dieu, nous puissions agir comme des fils et des filles de Dieu, ici sur cette terre. Pensons à ce qui est écrit ici. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. La paix avec Dieu est seulement possible en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est pour cette raison qu'il est écrit qu'il est notre Père. Et le cantique dit, quand la paix, quel repos céleste, quand la paix avec Dieu pénètre mon cœur. Dans le monde, vous avez peur, mais dans le monde, vous avez peur, mais j'ai vaincu le monde. Prenez courage. Il n'y a pas, vous avez des tribulations. Il n'y aura pas de croyants qui pourront se gonfler la poitrine et prétendre surmonter tout et avoir déjà tout surmonté et vaincu tout. Mais nous, ce n'est pas par prétention. Nous croyons que celui qui est en nous, c'est lui, nous croyons qu'il est plus fort que celui qui est dans le monde. Et nous croyons que sa victoire, sa puissance pour vaincre et sa puissance pour surmonter, aussi en nous, les croyants, deviendra puissante et agissante et produira son effet. Dans 1 Jean chapitre 5, nous lisons les paroles suivantes que nous voulons prendre aussi dans notre cœur, recevoir dans notre cœur. Dans 1 Jean, le chapitre 5, d'abord le verset 4. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu, ou bien d'autres traductions, tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. A triomphé en allemand, comme au verset 5 en français. Mais notre foi n'est pas, cette foi n'est pas en nous, ou bien notre pouvoir, en notre capacité, en notre vouloir. Notre foi, elle est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Elle est ancrée en lui. Dans le vainqueur de Golgotha. Dans le grand conquérant qui a même, n'est-ce pas, ôté, pris captifs les captifs et a donné des dons aux hommes. Éphésiens 4, verset 8. Et ici, il s'agit de ceux qui sont nés de Dieu, que eux, ils triomphent du monde. Au verset 1, dans le même chapitre, il est écrit « Quiconque croit que Jésus est le oint, le Messie, le Christ, est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime son Père, donc aime aussi celui qui est né de lui. » Ici, nous avons cette parole que nous avons souvent eu à mentionner ici. Tous ceux qui sont nés de Dieu aiment leur Père commun. Ils disent Abba Père. Et ils s'aiment les uns les autres en tant que frères et sœurs dans l'amour divin. Et c'est ainsi que tel que Dieu en Christ ne pouvait rien nous imputer, c'est ainsi que nous nous imputons rien l'un à l'autre. Dieu a tout payé. Dieu a payé toutes nos fautes et nous nous accueillons, nous nous recevons en Jésus-Christ notre Seigneur les uns les autres, comme c'est écrit dans Romains 15, tel que nous sommes, car c'est ainsi que Dieu nous a agréés. Ici, il ne s'agit pas des erreurs extérieures que quelqu'un peut faire dans son corps.
mais il s'agit de l'âme. Il s'agit de ce que Dieu a fait en nous, que nous attendions tous la transformation de notre corps, le changement de notre corps mortel, ça nous le savons tous. Mais de la même manière, nous devons savoir que Dieu, n'est-ce pas, en nous, a mis une vie nouvelle, sa vie divine, qui vient du ciel. Et cela a eu lieu par sa grâce, et que nous sommes devenus ainsi enfants de Dieu. Alors nous aimons Dieu, et la Bible dit, et nous aimons tous ceux qui sont nés de lui. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la sainte parole de Dieu. Et je pourrais ici ajouter une autre écriture à cela. Et elle est dit que même nous devons pouvoir aimer ceux qui éventuellement ne sont pas enfants de Dieu, qui peuvent être nos ennemis. Mais contrairement, ce n'est pas possible qu'eux ils nous aiment. Il y a deux sortes de semences. Caïn n'a pas pu aimer. Il aurait pu faire tout ce qu'il voulait, il ne pouvait pas aimer. Parce qu'il était du malin. Mais nous devons vaincre le malin. Nous ne devons pas nous laisser surmonter par le malin, mais nous devons surmonter le malin, le mal. Nous allons venir à parler de cette parole. Donc, des enfants de Dieu qui sont nés de Dieu aiment tous ceux qui sont nés de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu, nés et engendrés de Dieu. Donc, que personne attende de nous que nous puissions, que nous devons donner raison à un, ou bien que toi tu me donnes raison. Non, nous avons à donner raison à Dieu et à ce que sa sainte parole de Dieu. Celui qui a des efforts, qui ne peut pas croire sa parole, qui puisse se demander est-ce que la parole de Dieu demeure en lui. Est-ce qu'il a qu'à s'examiner? Est-ce qu'il parle le langage de Dieu? Ou bien est-ce que ce sont des pensées humaines qu'il suit? Nous avons affaire à Dieu. La foi est la victoire qui a triomphé du monde. Est-ce que cela est possible? Que jusqu'à maintenant, est-ce possible que nous n'avons pas encore vraiment employé la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes? Est-ce possible que les croyants, c'est possible qu'on ne l'ait pas encore employé? Est-ce possible que les croyants soient toujours de nouveau démolis par l'incrédulité et qu'ils ne peuvent pas prendre un vol par la foi? Et ici aussi, nous devons, dans notre intérieur, donner raison à Dieu, dans notre cœur, même si les circonstances terrestres contredisent tout ce que Dieu dit. Les choses extérieures sont du mensonge et passager. Ce que Dieu a dit dans sa parole, c'est la vérité éternelle. Et les choses visibles sont passagères et ce sont un mensonge. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ressent, c'est ça qui est important. Et tous ceux qui sont nés de Dieu ont vaincu, ont triomphé du monde. Ils regardent aux choses invisibles. Et la victoire, c'est notre foi qui a triomphé du monde. Et ce qui est important, c'est les choses invisibles. Pourquoi? Pas va vaincre, mais pas va triompher, mais a triomphé du monde. Ici, il nous est montré qu'il s'agit d'une œuvre accomplie de la rédemption. Qui est celui qui a triomphé. Dieu ne va pas commencer à le faire. Et la foi ne va pas commencer à vaincre maintenant, ou bien à triompher. Dites-moi, dans les groupements protestants ou bien dénominationnels, il y a beaucoup de foi catholique. Ils croient toujours que Jésus-Christ dans la messe, tout de nouveau, est sacrifié. Non. Il s'est donné une fois pour toutes. Il s'est sacrifié une fois pour toutes. Il a versé son sang. Et ensuite, il s'est assis sur le trône de la grâce. Il y a un cantique qui dit, alors, le trône de la grâce est plein de sang. Nous n'avons pas à demander, Seigneur, aide, mais rachète-moi. Mais nous devons dire, Seigneur, révèle-moi la rédemption. Révèle-moi le pardon de mes péchés. Que tu puisses ouvrir mes yeux pour me donner, pour que je puisse voir la signification de ce que tu as fait pour moi. Laisse-moi reconnaître ce que tu as fait. C'est une œuvre déjà accomplie. Le Seigneur s'est sacrifié une fois pour toutes. C'est une rédemption totale qu'il a apportée. Et qu'ensuite, il s'est assis à la droite de sa majesté. Et nous voulons, dans 2 Pierre, le 2e chapitre, là-bas lire le verset 19.
2 Pierre, chapitre 2, verset 19. Ici, la chose suivante est écrite. 2 Pierre, chapitre 2, verset 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Triompher de lui. Ici, nous avons eu déjà hier à dire, ici, lors de l'affrontement entre David et Goliath, il s'agissait de la décision et de deux différents côtés, groupes. Ici, il y avait le peuple de Dieu, David, alors, donc devant, et là-bas les Philistins avec Goliath devant eux. Et la bataille pour tous a été décidée par 2 personnes. C'est ainsi que aussi cela s'est passé sur la croix à Golgotha. Satan était là-bas et notre Seigneur était là-bas. Le Seigneur s'est tenu du côté des siens parce qu'aucun prophète aurait été capable d'affronter Satan. Tous étaient de la même manière nés dans ce monde. Là-bas, la décision a été prise. L'accord a été pris. Et ici, nous lisons celui qui est esclave. Chacun est esclave. Et il avait été dit que celui qui perd doit être assujetti et servir l'autre. Croyons-nous que aussi à Golgotha, une victoire de notre Seigneur a eu lieu. Et avec cela, une victoire pour le peuple de Dieu, pour tout le peuple de Dieu. Une victoire pour toi et pour moi. Et même, si dans cette foi, nous faisons confiance au Seigneur, alors la foi deviendra la victoire qui a triomphé. La foi en l'œuvre accomplie de la rédemption. La foi en la réconciliation, la foi dans ce que nous sommes arrachés à l'ennemi et que nous pouvons nous tenir du côté de Dieu. N'oublions pas, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. S'il peut me battre, ça c'était l'accord entre David et Goliath. S'il peut me battre, vous serons assujettis. Et au verset 47, Dieu a livré tous les Philistins entre les mains de son peuple. C'est ainsi qu'à Golgotha aussi, il y a eu un affrontement qui a eu lieu. Satan et tout l'enfer étaient déployés, mais Dieu était présent lui-même. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Et c'est ainsi qu'il a pardonné nos transgressions et a expié nos fautes. Et le sang de l'agneau a coulé. Et c'est ainsi que si nous le croyons, nous avons été justifiés aux yeux de Dieu. La vraie foi n'est pas une théorie. Elle nous fait expérimenter personnellement ce que Dieu a fait. Croyez-vous cela? Qu'un affrontement a eu lieu? Croyons-nous cela? Que Jésus-Christ a brisé la tête du serpent? Croyons-nous tous qu'il a vaincu sur la puissance de l'enfer? Je vous demande, pour qui est-ce qu'il a fait? C'est pour nous, selon 2 Corinthiens 4, verset 15. Tout cela arrive à cause de nous, pour que nous puissions nous aussi vaincre. Pour qui est-ce qu'il a vaincu? Il a vaincu pour que nous puissions vaincre. Nous avons été dans son plan. Et ce n'est pas pour lui-même qu'il a conquéri. Il n'avait pas besoin de rachat, de rédemption. Nous étions ceux qui étaient perdus. Nous étions ceux pour qui il a fait tout. Romains, chapitre 12, verset 21. Romains, chapitre 12, verset 21. Ici nous lisons, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. On peut lire les versets qui ont précédé ce verset, tout ce qui est énuméré ici. Mais ici, il s'agit
de notre sujet, vaincre. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ça, c'est seulement ceux qui vraiment ont reçu ce qui vient de Dieu en eux, ce sont ceux-là qui peuvent le faire. Des gens qui sont vraiment nés de Dieu, ils ont reçu cette force, cette puissance, cette force pour surmonter le mal par le bien. Mais ici, l'exhortation est adressée à nous de ne pas s'abandonner à l'orgueil, mais de craindre et de ne pas se laisser surmonter par le mal, mais de surmonter le mal par le bien. Peut-être que je devrais lire quand même quelques écritures avant, à partir du verset 17. Romains 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal par le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, mais bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ensuite, il est écrit, ce verset, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Il y a une troupe de vainqueurs sur terre qui, comme Abel, qui est semblable à Abel, et toute la semence divine qui a porté la semence corruptible de la parole de Dieu. Personne d'eux pouvait rendre le mal par le mal, ou bien les injures par des injures. Injure pour injure. Ils ont supporté beaucoup de choses. Ils sont allés en pleurant et ont porté malgré tout la semence divine de la parole. Nous avons compris que les choses terrestres ne sont pas dignes de s'occuper avec ces choses et par cela, n'est-ce pas, perdre les choses éternelles. Nous laissons les choses terrestres tant que Dieu nous accorde sa grâce, nous les laissons tomber à droite et à gauche. Les choses temporaires pour ne pas perdre les choses spirituelles. Et ça, nous le faisons d'autant plus que nous savons que ce jour approche. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien, afin de ne pas être emporté loin d'elle. Nous pouvons même être bénis de ceux qui nous bénis ceux qui nous maudissent. Alors, cela est contre la pensée humaine. Et ils diront, mais est-ce que tu es encore normal? Il t'a maudit et toi tu le bénis, Peut-être que tu n'es pas normal, mais tu es croyant. Moi, je préfère être croyant et mettre la parole de Dieu en pratique que de me classer moi-même sage à mes propres yeux, que ceci et cela m'aurait réussi. Non, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et ne perdons pas notre temps aux choses temporaires afin d'être éloignés des choses spirituelles. Sommes-nous prêts à cela? Nous parlons de vaincre. Et si nous devons vaincre, parfois, n'est-ce pas, ce sont des obstacles de hauteur qui doivent être pris. Mais alors, nous ne devons pas nous plaindre. Nous devons demander à Dieu que Dieu nous aide à ne pas perdre notre temps à des choses qui ne valent pas la peine. Dans Romains 8 au verset 37, dans Romains 8 au verset 37, nous lisons, ici il est écrit la chose suivante. Auparavant, l'apôtre a écrit certaines choses. Comment est-ce que les choses se sont passées pour lui? Par quelle sorte d'épreuves il a dû passer? Et peut-être que nous lisons à partir du verset 35. Oui,
Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-t-il la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Après ce verset, il y a longtemps, j'ai écrit avec un bic noir, Amen, dans ma Bible. Ainsi soit-il, ainsi c'est. En lui, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Aimés en nous appelant à sortir de tout. Il est écrit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est pas vous. C'est pas lui, c'est pas nous qui l'avons cherché, c'est lui qui nous a cherché. C'est pas lui c'est pas nous qui l'avons appelé, c'est lui qui nous a appelés. Et nous a révélé sa parole et sa volonté dans toutes ces choses, de tout ce qui est écrit ici, en problème, en difficulté, en péril, ou persécution, en nudité, en épée, en tribulation, ici, en angoisse et prison, etc. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, par celui qui nous a aimés. Dans d'autres écritures, Paul dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 17. Celui qui m'a aimé, qui nous a aimés, nous fortifie. Nous sommes sans force. Mais c'est lui qui nous fortifie, qui nous rend forts. Nous sommes faibles, mais il nous rend forts. Nous sommes faibles, nous sommes sans courage. Il nous accorde du courage. Nous ne connaissons pas la direction. Lui, il nous la montrera pour que nous puissions, par sa grâce, la suivre. Avons-nous le courage aussi à cette parole de dire oui, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Dites-le. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ, le vainqueur de Golgotha, en nous, lui en nous, de la troupe des vainqueurs. Apocalypse chapitre 15. Ici, il est écrit à partir du verset 2, la chose suivante. Apocalypse 15, verset 2. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de feu, de Dieu entre les mains, et ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Une troupe de vainqueurs de l'Ancien et une troupe de vainqueurs du Nouveau Testament devant la mer de cristal dans la gloire. Ils chantent le cantique de Moïse. Par cela, c'est l'Ancien Testament avec tous ceux qui, du temps de l'Ancien Testament, seront présents. Et le cantique de l'agneau avec tous ceux qui viennent du Nouveau Testament. Et ensemble, nous chanterons. Grand Seigneur, grand et admirable. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes
et véritable roi des nations. Nous n'avons qu'un seul désir, Seigneur, que nous puissions connaître tes voies. Parle avec nous par ta parole, car tes voies sont justes. Laisse-nous reconnaître le jour et l'heure dans lequel nous vivons. Vainqueur, vaincre. Il y a beaucoup de choses que en toi et que moi, en moi, je dois vaincre. Il y a des choses que nous devons vaincre aussi qui sont autour de nous. Plusieurs choses peuvent être de nature terrestre, d'autres peut-être de nature spirituelle. Il y a un affrontement qui a lieu, une bataille. Mais nous avons cette promesse glorieuse de vaincre tel qu'il l'a vaincu. Et nous avons la promesse de nous asseoir alors avec lui sur son trône. Qui peut le croire? J'entends pas d'amen. Apocalypse 3. Mais ça c'est vrai, parce qu'il a dit, Apocalypse 3. Si c'était un homme quelconque aujourd'hui qui le dirait, alors on pourrait douter. Mais le plan de Dieu n'est pas sans clarté. Si ça reste caché, ce que Dieu a comme intention avec nous, c'est seulement avec ceux qui sont perdus, qui se perdent. Mais en ceux qui sont venus à la foi réelle, les Écritures sont éclaircies. Le plan de Dieu est clair pour eux. Son chemin est clair pour eux. Parce que Dieu, à l'avance, a ordonné les choses, a mis les choses à leur place. C'est pour cette raison qu'elles auront lieu tel qu'il a dit. C'était mercredi soir, alors que le frère Rousse ici disait de ce psaume que les hommes se proposent des choses, ont des intentions, font des plans et subitement le souffle de vie les quitte. Et alors c'est fini avec leur plan en un seul jour. Le même jour où le souffle de vie quitte un homme, les grands plans de sa vie cessent. Alors c'est fini. Le même jour, c'est écrit dans le psaume. À la même heure où le souffle quitte. Et je vous dis que quand le Seigneur a rendu l'esprit et a dit, je te remets mon esprit entre tes mains, alors là, sa chose n'était pas terminée pour lui. C'est là qu'elle a commencé. Pour le Seigneur, c'était le contraire. Nous voyons la différence entre le Seigneur et les hommes. Avec sa mort, c'est là que son plan a commencé. Car c'est dans sa mort que il a réglé le compte du diable et de la mort. Et nous qui étions, et nous a délivrés, nous qui étions dans la servitude sous la puissance de la mort. Au même moment où il a rendu l'esprit, l'obscurité est venue sur la terre, mais les hommes devraient penser maintenant, tout est en train de se briser, tout est en train de s'écrouler, tout est fini. C'est justement dans ce jour-là que l'œuvre de Dieu a commencé. Justement dans ces ténèbres-là, il a prononcé la parole dans l'obscurité, que la lumière soit. Et la lumière fut. Quand les femmes, le matin, sont allées à la tombe, elle était vide. Lui, qui fut mort, est ressuscité. Et il vit encore aujourd'hui. Et il parle avec nous. Et il se révèle à nous. Il nous conduit dans sa parole et dans sa volonté. Ils ont vaincu. Acceptons cela de 1 Jean, le chapitre 4. Encore quelques écritures ici dans 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Et vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand, plus fort en allemand, que celui qui est dans le monde. Ici, il y a un affrontement spirituel qui absolument, nous ne restons pas épargnés de cet affrontement, de ce combat. Tous ceux qui sont de Dieu restent en Dieu, demeurent en Dieu. Ça, nous l'avons lu de la parole hier dans 1 Jean, chapitre 2. Très clairement, nous l'avons observé. Peut-être que nous devrions encore le relire. Ici, cela m'a inondé le cœur hier et je crois que cela nous a touchés tous et a eu beaucoup de choses à nous dire. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 13.
je vous écris, verset 13, 1 Jean 2, verset 13. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Nous disons encore une fois Amen. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Et nous disons de nouveau Amen à cela, parce que nous le croyons. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Nous disons de nouveau Amen à cela. Nous n'énigmons pas, nous ne devinons pas, nous croyons que le Père s'est révélé dans le Fils. Nous n'énigmons pas et nous croyons que nous avons été rachetés et que nous sommes rachetés. Au verset 14, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Pour moi, ces paroles ont une très grande signification. Pas vous allez vaincre le malin ou bien vaincu de notre propre manière, mais nous avons été placés pour venir dans ce combat divin et de le combattre de la bonne manière, c'est-à-dire avec la parole de Dieu. Et avec cela, pas avec une seule écriture, un seul verset biblique. Ça, nous l'avons dit de nouveau, Satan aussi peut se référer à chaque verset biblique en tout temps, comme il a fait avec le Seigneur. Le Seigneur est allé tout de suite au prochain verset biblique. Et ça, quelque part, j'ai lu, je l'écris maintenant, ça va faire, je crois, à peu près 845 citations. Si j'ai bien retenu le nombre de l'Ancien Testament qui ont été employés dans le Nouveau Testament. Toujours de nouveau. Notre Seigneur et les apôtres ont pris la parole de l'Ancien Testament et dans le Nouveau, confirmé, montré que ici, les saintes écritures s'accomplissent. Et c'est ainsi que nous avons été placés dans ce combat spirituel. Quand est-ce qu'il a commencé? Qu'est-ce que Frère Branham a dit? À chaque fois qu'un sceau fut ouvert et que des prophéties bibliques ont été manifestées, prêchées, une trompette a retenti et une bataille spirituelle a commencé. Et si maintenant toutes choses doivent être rassemblées, tout ce que Dieu a révélé, alors nous devons nous préparer pour le plus grand combat qui ait jamais eu lieu sur terre. Mais de la même manière, à la plus grande victoire, au plus grand triomphe, plus une guerre est grande et plus grand est aussi la défaite. Sa défaite ou bien sa victoire. Dans les guerres mondiales, il y avait des gagnants ou des perdants. Nous sommes du côté des victorieux, de la victoire, et nous ne nous occupons pas avec ceux qui ont perdu. Ça, je ne le dis pas pour m'élever et avec orgueil. Non, je prétends que nous tenons du côté de Dieu. Je revendique et je dis que nous sommes enracinés dans la parole de Dieu et des vérités révélées de Dieu. Nous n'avons pas suivi des fables et des habilement conçus, mais la puissance de la parole de Dieu et de la parole prophétique. Et c'est ainsi que nous verrons l'accomplissement de toutes ces choses. Sûrement. Et avec cela, je ne voudrais pas juger non plus. Quoique, exactement, je sais qu'il y a toujours des hommes, qu'il y aura toujours des hommes qui comprendront quelque chose de la mauvaise manière. C'est toujours ainsi. Le Seigneur aussi était la personne qui a été le plus incompris et mal compris. Partout où il allait, et tout ce qui se tenait, ce qu'il disait, il y a toujours eu des personnes qui l'ont mal compris. Mais il y a quelqu'un qui était dans l'une de ces réunions dans cette ville, dans la tente qui a eu lieu. Il disait, mais il a été dit de devant la chaire qu'en Amérique, il y a plus de 30 différentes directions dans le message. Je le répète, je peux même citer le nom de cette personne qui était là-bas et qui me l'a dit. Moi, je ne l'ai pas entendu personnellement. Je n'étais pas
là-bas, mais je sais que cela est vrai. Mais peut-être que même quelqu'un de vous était là-bas et qui a entendu cela. Vous pouvez lever les mains. Ah, c'est bien, je vous remercie pour votre sincérité. Merci. Dieu permet que tout réussisse à ceux qui sont sincères. Mais laissez-moi ici dire les choses suivantes. Que ce soit 30 ou bien 300 directions, cela ne m'intéresse pas. Il y a une seule question qui m'intéresse. Est-ce que est-ce que nous nous trouvons dans la parole de la vérité et que nous ne sommes pas en train de suivre des choses quelconques, des interprétations qui aboutissent là où les gens même ne savent pas où ça va, où ça mène. Personne ne va pouvoir me dire qu'avec tant de directions, chacune peut atteindre le but. Ce n'est pas possible. Jamais, jamais, jamais. Dieu n'a qu'une seule direction. Et je ne me réfère pas ici à moi. Si je le fais, donc, seulement et uniquement à cause du ministère de la parole. Mais, vous pouvez lire les Écritures, les Saintes Écritures, et vous trouverez, même par Abel, par Enoch, par Abraham, par Isaac, par Jacob, et par Moïse, et par Josué, et par les juges, par les prophètes, jusqu'à Malachie. Vous verrez une ligne de Dieu sans interruption, comme un fil rouge. Et ensuite, quand le temps de l'accomplissement des prophéties est venu, c'est la même chose. Jean a apparu, le Seigneur a apparu, les apôtres ont apparu. Et tout s'est déroulé dans une seule direction, c'est-à-dire dans la direction de Dieu. Et c'est ainsi que nous croyons aussi pour ce temps la même chose. Nous croyons aussi certains que comme c'était du temps de Frère Branham, d'abord, il n'y avait qu'une seule direction. C'est-à-dire, alors que Frère Branham lui seul apparaissait. Il y avait à 100% qu'une seule direction. Et je connais les choses depuis le commencement, aussi des premières réunions qu'on peut écouter encore de ces vieilles bandes magnétiques. Il n'y avait vraiment qu'une seule direction. Et ensuite, les imitateurs ont suivi. Et Frère Branham disait dans cette prédication qui va sortir cette année, cela était une douleur pour lui, mais il ne pouvait rien faire contre cela. Il devait laisser tout cela se passer. Mais il y a une chose qui est sûre. Toujours, l'original vient d'abord, en première. Et ensuite suit les imitations, les falsifications, les alternances. Et nous savons que aussi dans ce temps, Dieu doit avoir un absolu. Et qu'il a aussi un absolu. Et qu'est-ce que Frère Branham disait? Il disait, je ne suis pas l'absolu, mais mon absolu, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que moi je dois dire aujourd'hui? Ce n'est pas moi qui suis l'absolu. Ça, Dieu le sait et tous les hommes le savent. Mais il y a une chose que nous savons tous. C'est que la parole de Dieu est mon et est ton absolu, est notre absolu. Et à cela, Dieu ne va pas aller au-delà de ces choses. Et la Bible dit que celui qui va au-delà de ces choses n'a pas Dieu. Non, il y en a qui ne croient plus cela. Que si on va au-delà de ce qui est écrit, on n'a pas Dieu. La Bible dit que celui qui va au-delà de ce qui est écrit n'a pas Dieu. 2 Jean 9, 1 Corinthiens 4, verset 6b. Et ils dansent, ils se réjouissent. Et la Bible dit qu'il n'a pas Dieu. Mais s'il n'a pas Dieu, qu'est-ce qu'il a alors? S'il n'a pas la parole, qu'est-ce qu'il a alors? S'il n'a pas la vérité, qu'est-ce qu'il a alors? Non. Ici, nous venons à une chose très sérieuse. Que cela soit encore dit. Pas à cause d'un homme. Mais pour que la direction divine reste valable. C'est absolument nécessaire d'observer les chemins de Dieu, les voies de Dieu et de les constater dans le passé pour comprendre ce que Dieu fait aujourd'hui. Ce n'est pas possible autrement et ce n'est pas nécessaire autrement. Sinon, on va être ballotté à droite et à gauche. Sinon, quand celui-là prêche, alors il a raison. Quand un autre prêche, lui aussi, il a raison. Et chacun a raison. Et combien de gens ont raison? Non. Et où reste la raison de Dieu? Où est la raison de Dieu? Où est-ce que Dieu, lui, a raison dans sa parole? Seulement là où, parmi son peuple, il peut vraiment recevoir ce qui lui revient de plein droit et avoir la parole. Et ça, nous devons de tout notre cœur et de toute notre âme le comprendre. Dieu reçoit ce qui lui revient de plein droit. Et que la direction est correcte. Et elle peut seulement être correcte si elle est en accord avec la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'a rien à faire avec des interprétations. Ça, déjà,
Le prophète Isaïe l'a dit dans Jérémie 23, verset 28, le prophète Jérémie, que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment? De Dieu vient la parole. Et nous avons reçu cette parole et nous l'avons lue ensemble. Et nous avons reconnu celui qui est dès le commencement. Jérémie 23, verset 28. Et comme il a été écrit, nous sommes, celui qui est en nous est plus fort. Et il est écrit que la parole demeure en vous. Nous sommes forts parce que nous avons reconnu celui qui est dès le commencement et que nous avons vaincu le malin. Vaincre pourront seulement ceux qui, dans leur cœur, ont reçu la parole de Dieu et qui ne permettent rien d'autre et ne permettent pas non plus qu'un mélange ait lieu. Que vient faire la paille avec le blé? Répétons cela. Il s'agit des vainqueurs. Et nous avons vu la diversité de tout ce qui doit être vaincu et surmonté. Le monde, tout ce qui vient contre nous en tant qu'obstacle, mais aussi tout ce qui est autour de nous, des fausses doctrines, des fausses interprétations, des pensées humaines qui viennent toujours d'une mauvaise inspiration. C'est une inspiration, mais une mauvaise. Et ainsi, et cela explique la situation actuelle dans toute son entièreté. Si Dieu est avec moi et que dans une certaine chose, je suis d'une autre opinion et que je ne suis pas d'accord, alors je n'ai pas besoin de haïr. Alors, toutes ces choses n'ont pas leur place qui se sont passées déjà durant toutes ces années, n'ont pas leur place. Pourquoi se haïr? Si Dieu est avec nous, si nous avons Dieu, nous avons une compassion et un amour profond avec tous ceux qui peut-être de manière passagère ont été emportés et dans certains enthousiasmes. Peut-être qu'un jour ils reconnaîtront qu'ils sont dans l'erreur. Nous devons prier pour eux. Mais si nous avons une parole, et ça, c'est dans le même chapitre, 1 Jean 2, verset 21. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité. Au contraire, parce que vous la connaissez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Nous croyons que la parole de Dieu est la vérité. Et nous croyons que tous ceux qui vraiment suivent le Seigneur, et pas une idée ou bien des interprétations, mais vraiment suivent le Seigneur, qu'ils ne peuvent pas demeurer dans les ténèbres, mais ils auront la vie, la parole, la lumière de la vie. Dieu va nous accorder ce discernement. Jean 12, verset 8, ou bien 8, verset 12. J'ai déjà dit cela. Si nous demandons le don du discernement, nous ne devons pas le demander séparé de la parole de Dieu, mais toujours lié à la parole de Dieu. Le don du discernement lié à la parole de Dieu. Si par exemple, dans le premier écrit dans l'Apocalypse, c'est écrit, tu as examiné ceux qui se disent apôtres et tu as trouvé que ce sont des menteurs. Tu as constaté qu'ils sont des menteurs. Qu'est-ce qui était ici le don du discernement? C'était très simple. Ils n'ont tout simplement pas... Ils ont comparé la prédication de ces apôtres-là à la prédication des premiers apôtres dans l'église primitive. On n'a pas besoin de se louer d'avoir le discernement, le discernement, le don du discernement. Le discernement leur a été mis par Dieu dans leur cœur. Il y avait eu un frein, il y avait un panneau de stop. On remarquait à un moment, ces gens-là ne prêchent même pas tel que Paul a prêché. Et là, il n'y avait, sans beaucoup d'efforts, c'était facile de constater et de leur dire, vous êtes des menteurs et des faux apôtres. Aujourd'hui, nous cherchons des centaines d'excuses. Est-ce que ça, c'est le chemin de Dieu? Non. Avec des excuses, personne n'atteindra le but. Nous n'avons qu'une seule chose à faire. C'est, ça, je le dis aux gens et j'espère qu'ils le reçoivent dans leur cœur. Comparez tout ce qui est prêché aujourd'hui. Comparez-le avec ce que tous les prophètes et tous les apôtres et avec ce que frère Branham a prêché. Comparez-le. Et celui qui vraiment fait une comparaison réelle, ses cheveux vont se tenir debout. De voir jusqu'où les choses se sont développées les uns par rapport aux autres. Et là, de se référer aux apôtres, ou bien aux prophètes, ou bien à un homme de Dieu, ou bien même au Seigneur, ne sert à rien. Les réalités parlent plus haut que tout.
Dieu a une troupe de vainqueurs auxquels nous devons appartenir. Et nous avons vu ici que parole et esprit, révélation et tout ce qui vient de Dieu doit être en accord, doit être pris ensemble et on doit expérimenter tous l'effet de ces choses. C'est pour cette raison qu'il est écrit, ils ont vaincu lui, l'ennemi, l'adversaire, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Nous demeurons dans la parole de Dieu, toujours jusqu'à la fin, aussi vrai que Dieu nous secourt. Ça, c'est notre profond désir que nous avons. Car toutes choses ont été appelées à l'existence par la parole et existent par la parole. Et aussi l'achèvement de l'Église, l'achèvement de l'épouse n'aura pas lieu comme ça par des actions humaines enveloppées dans des imaginations, par des inspirations, par des révélations. Non. Cela aura lieu pas à pas et la parole de Dieu pas à pas va s'accomplir dans tous les détails jusqu'au moment où nous passerons de la foi à la vue et que nous serons transformés de ce corps mortel. Et ça aussi, ce ne sera pas une chose qui n'aura pas été dit auparavant. Tout ce qui se passe dans le royaume de Dieu a été prédit à l'avance. On peut le lire déjà maintenant, jusqu'à même la transformation et l'enlèvement, jusqu'à la rencontre avec le Seigneur dans les airs. Ce qui est bien est que nous ne prétendons pas de nous être les seuls à avoir la foi qui accorde le salut. Non, nous croyons pour tous les autres aussi que eux aussi, ils peuvent être sauvés et recevoir le salut et que le Seigneur les conduit. Nous savons quand des esprits fanatiques entrent et disent, alors il a dit, si tu ne crois pas ceci, si tu ne crois pas cela, alors tu ne prendras pas part. Oui, qui nous a établis juges de ceux qui iront au ciel? C'est qui distribue les places? C'est qui classe les gens? Tout cela sont des choses folles. Non, nous prêchons la parole de Dieu et nous remettons tout entre Dieu par son esprit à agir dans chacun individuellement. Alors nous sommes dans le même pas. Alors nous sommes tous enseignés par Dieu. Vous savez, je ne viens pas dans votre maison pour vous donner des cours particuliers. Je ne suis pas allé dans la maison de quelqu'un pour convaincre quelqu'un là-bas chez lui. Non, ça je ne le fais pas. Ça, ce sont les autres qui le font. Et de cela, il est écrit dans la Bible déjà en avance. Non, la prédication de la parole de Dieu a lieu librement et en public, comme c'est écrit dans 2 Corinthiens 4. Et comme Jésus-Christ a fait autrefois, je n'ai pas enseigné dans le cachet, en privé ou bien caché, mais publiquement dans la synagogue. C'est ainsi que nous le faisons encore aujourd'hui. Nous prêchons les vérités de Dieu libres et en public. Et ça, je vous assure que je n'ai pas à présenter des révélations particulières. Mais la révélation de Jésus-Christ, la révélation de Dieu en Christ, la révélation de sa parole et de sa volonté, et tout ce qui appartient à cela est précieux pour moi, est un trésor. Et c'est ainsi seulement comme ça que nous pourrons appartenir et venir à cette union divine. C'est seulement comme ça que nous pourrons atteindre cette union divine. Que Dieu puisse réussir dans ta vie, dans ton cœur, et à nous rendre des vainqueurs, à nous faire devenir des vainqueurs. Nous avons lu que là-bas, le troupeau des vainqueurs se tiendra sur la mer de cristal. Crois-tu que les choses que Dieu, ici et là, a placées à l'avance, a prédit à l'avance, vont s'accomplir tel que c'est écrit dans la Bible? Alors dites Amen. Ça, je le crois. Je ne peux pas faire autre chose que croire. J'ai à croire. Comme l'a dit les Écritures. Tout est prédit à l'avance, tout est écrit et promis à l'avance. Et tel que c'est écrit, c'est comme ça que ça va s'accomplir. Cet après-midi, je vais encore lire quelques Écritures sur ce sujet, les vainqueurs. Et je suis convaincu que Dieu, dans la foi, va puissamment nous fortifier et nous bénir. Afin que tous, vraiment tous, du premier jusqu'au dernier, profondément dans leur cœur, soient touchés. Les paroles d'hommes vont rien produire comme effet, mais la parole de Dieu ne reviendra pas sans effet. Elle produira l'effet pour lequel Dieu l'a envoyé, et exécutera les volontés de Dieu. Et le message de la fin des temps a été envoyé justement pour que le peuple de Dieu, à la fin des temps,
les promesses de Dieu qui sont écrites dans la parole de Dieu soient révélées, soient montrées. Comme souvent je le disais, frère Branham n'était pas un fanatiste, un fantaisiste. Il était un prophète de Dieu. Et la parole de Dieu est venue au prophète, à lui. C'est ainsi que nous croyons de notre cœur. Il n'était pas un fantaisiste. Et nous ne sommes pas non plus des fantaisistes qui sont dans des imaginations, ou bien qui suivent de l'enthousiasme. Nous suivons le Seigneur. Nous croyons sa parole. Nous suivons. Et nous voulons que toutes les promesses, telles que nous l'avons lues dans le prophète Ézéchiel chapitre 12, versets 22 et 23, nous croyons le temps où tous les jours se prolongent sans que rien s'accomplisse. Ce discours cessera. Le Seigneur a dit, moi l'Éternel, je parlerai. Et ce que je dirai s'accomplira. S'accomplira. Les gens m'ont parlé déjà depuis longtemps. Mais rien ne s'accomplit. Rien ne s'accomplit. Mais Dieu, lui aussi, il a dit quelque chose. Il a assez dit. Il a dit beaucoup de choses. Et tout ce que Dieu a dit va s'accomplir. Il veille sur sa parole. Et aussi sur ceux qui l'ont reçu. Et c'est ainsi qu'il les rend vainqueurs. Et c'est ainsi que nous faisons confiance à des gens qui font confiance à Dieu, qui croient Dieu, qui suivent Dieu et qui marchent dans les voies de Dieu. Appartiens-tu à cette troupe? Est-ce que j'appartiens à cette troupe? Aujourd'hui, avant que nous terminions, j'aimerais de ce cantique qui parle de vaincre, j'aimerais encore lire les 3 dernières strophes. Celui qui vaincra sera habillé en blanc, en vêtements blancs. Et son nom est écrit dans le livre de l'agneau, où son nom ne peut jamais être effacé. Et il confessera, tu es mien. Il dira, tu es mien, devant le trône de Dieu. Il recevra la rétribution. Celui qui vaincra restera comme un pilier dans le temple de son Dieu. Et le nom de Dieu sera écrit sur lui. Jérusalem qu'il a choisi. Son signe de son nom, il atteindra la cité céleste. Là, ô Jésus, aide-moi à être vainqueur. Car il y a beaucoup d'adversité. Oh, viens. Monde, diable, chair et sang, et tous les péchés sont trop grands. Seigneur, exauce ton enfant. Et que là-bas, au ciel, je te loue quand je serai élevé et que j'atteindrai le but et que je vaincrai. L'heure arrive où la troupe des vainqueurs là-bas entrera dans la gloire. Celui qui vaincra héritera toutes ces choses. Nous avons la grâce d'appartenir à la troupe des vainqueurs. Le Seigneur nous a donné le sang pour notre rédemption. Sa parole, nous a accordé son esprit. Le sang, la parole et l'esprit, il nous a revêtus de tout cela. Sang, esprit, parole, et nous serons vainqueurs et nous sommes vainqueurs. Et nous serons comptés dans la troupe des vainqueurs devant son trône pour régner avec lui sur son trône et chanter sur la mer de cristal le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Grandes sont tes œuvres, merveilleuses, ô Dieu Tout-Puissant. Tes voix sont justes. Tu veux chanter cela là-bas? Alors crois-le ici. Crois-le de tout ton cœur et dis, Seigneur, je te remercie de ce que j'appartiens à cette troupe. Amen. Levons-nous et prions. Crois seulement.
Mais bien-aimés, Auch diesen Gottesdienst aussi ce culte, wollen wir nicht nous ne ausklingen voulons pas le laisser ohne uns dessen bewusst, sans être conscients worüber Gott der Herr durch sein Wort und durch seinen de Geist quoi est-ce que Dieu le Seigneur mit uns gesprochen hat. a parlé avec nous par son esprit et sa parole. Il a une troupe de vainqueurs ici sur cette terre. Wir werden Et heute Nachmittag cet après-midi, nous allons encore voir wer zu dieser qui Überwinderschar gehört. appartient à cette troupe Aber wir des glauben, vainqueurs. Mais nous croyons dass es diejenigen, que ce sont ceux die das Wort qui Stunde croient la parole de l'heure, dieses Zeit les promesses aufnehmen, pour ce temps, qui les reçoivent, les acceptent, les reconnaissent, ceux à qui la révélation de Dieu en Christ a été accordée, an war, qui ont reconnu et connu celui qui est dès le commencement et qui sera à la fin. sie sind Ils sont ihn erkannt. connus de lui, Hat sie heraus, il les a appelés à sortir die ihn wieder lieben können. pour qu'ils puissent de nouveau l'aimer. Menschen Il les a aimés en les appelant à sortir. Des gens von Gott kommt, qui zu überwinden haben, ont à surmonter tout ce qui ne vient pas de Dieu unterscheiden en können, le rejetant. Et je crois que nous pouvons discerner, faire la différence des choses. Il ne s'agit pas d'un homme, pas du tout. Mais il s'agit de ce qui est prêché. wenn es nicht stimmt. Si cela n'est pas en accord, alors cela n'est pas en accord. Cela n'est pas vrai. Sympathie gar nicht, Alors notre sympathie à la personne ne sert à rien. treten auch nicht. Et Rang und Namen et d'avoir des rangs, des noms et d'adhérer à quelque chose ne sert à rien. Nous n'avons rien à faire, nous n'avons pas affaire à un homme, mais au Seigneur. war der Allerverachtet, Et il a été le méprisé de plus, de tout. gemieden. Oui, blessé, meurtri, méprisé, comme c'est écrit dans Isaïe 53, mais il était Dieu et la parole de Dieu s'est accomplie en lui et par lui. Genauso eingestuft werden. Que nous soyons aussi classés comme lui. Mais il y a une chose qui est certaine, Tragen das nous portons la parole et la parole nous porte. Nous croyons les promesses et nous les verrons accomplies. und wir dürfen Et nous pouvons, déjà dès maintenant aujourd'hui, dafür danken. remercier le Seigneur pour cela, de ce que là-bas, nous chanterons avec cri de joie Und so Gott will, auch et Dieu voulant, nous jouerons aussi de la harpe Überwinder en tant que troupe des vainqueurs. Que le Seigneur puisse, en tout temps, par sa parole et par son esprit, der Deckung des sous le couvert de son sang, die rechte Unterscheidung nous donner le discernement correct. und wählen den einen und lehnen Nous ne sommes pas en train de discerner entre deux personnes, accepter l'un et rejeter l'autre. Non, nous discernons la prédication et nous examinons ce qui est écrit et ce qui est prêché, pardon. Et nous examinons si cela est correct avec les Écritures. Car le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement et ne passera jamais. Et Jean écrit que celui qui ne vient pas avec cette doctrine de Christ ne le recevait même pas. Et celui qui va au-delà de ce qui est écrit n'a pas Dieu. Alors nous devons aussi accepter cela de tout notre cœur. Alors nous ne pouvons pas, comme ça, voir les choses autrement que Dieu les a vues et les a laissées écrites. Nous devons nous habituer à ce que, pour finir à la fin, l'esprit et l'épouse diront exactement la même chose. Ils parleront Sprache Gottes. une même langue, la langue de Dieu. Das kommt Et cela arrive Braut des Lammes. dans l'église épouse, Deine Ehre pour son honneur zur Verherrlichung. et pour la gloire de son nom. Lasst uns noch gemeinsam Nous voulons encore ensemble remercier le Seigneur. himmlischer Vater, Père céleste, de tout notre cœur, de tout mon cœur, je te remercie pour ta parole. geliebter Herr, Bien-aimé Seigneur, du wolltest mich que tu puisses, dans le futur, bewahren, me garder Menschen anzuvertrauen, de me confier à des hommes Gespräche zu führen, et d'avoir des entretiens avec eux geistliche quand il s'agit des choses spirituelles. Du wolltest mir den Weg Que tu puisses me montrer le chemin den ich zu gehen que habe, j'ai à suivre unbeschwert sans être chargé, aller de l'avant et venir devant la chair et prêcher ta parole sans regarder à droite et à gauche et être chargé. Bien-aimé Seigneur, l'heure est tard, ton jour est rapproché dass die Weissagungen hinfällig werden, et tous ces discours moqueurs doivent cesser, que les jours se prolongent sans que rien n'arrive. Ton peuple est rassemblé
Nous écoutons et nous croyons les paroles de la prophétie de ce livre. Et nous te disons merci pour cela, de ce que tu vas les accomplir tous, l'une après l'autre. Nous te remercions de ce que nous avons part à cela. Nous aurons part à l'accomplissement de ces choses. Ô Dieu Tout-Puissant, rends-nous heureux dans notre cœur. Vivifie-nous. Élève-nous au-dessus de tout ce qui se passe actuellement et au-delà de toutes les incompréhensions sur un haut fondement. Enveloppe-nous dans ta gloire, bien-aimé Seigneur. Le trône de la grâce est plein de ton sang et aspergé. Et du trône, tu as parlé. Du trône de la grâce, tu as parlé. Tu t'es révélé là-bas. Le grand jour de la réconciliation, tu as eu quelque chose à nous annoncer, à nous publier, à nous proclamer. C'est-à-dire, vos péchés sont pardonnés. Bien-aimé Seigneur, que tu puisses, nous l'appelons le jour de réconciliation, du jubilé, de la réconciliation en Dieu et tous les rachetés. Et c'est ainsi que, ce n'est pas par des discussions, mais la réconciliation a lieu à Golgotha, pas en ayant raison et en savoir mieux les choses que les autres. Mais c'est là-bas, à la croix, que ton chemin terrestre a cessé. Et c'est là-bas que le chemin divin a commencé. C'est là-bas que aussi notre chemin terrestre cesse. Et c'est là, à la croix, que le chemin de Dieu avec nous commence. Bien-aimé Seigneur, je ne peux pas dire toutes ces choses aux gens, ou bien obliger ces choses aux gens. Tu sais tout ce qui se passe. Mais je te remercie de ce que tu es le Seigneur. Et que là aussi, tu ferais un chemin et que tu accorderas ta grâce. Je voudrais, d'une manière qui t'est digne, prêcher encore une fois ta parole précieuse. Que toutes les extrémités de la terre l'écoutent. À toi, le Dieu Tout-Puissant, soit la gloire, l'honneur, la reconnaissance, la louange et l'adoration. Tu achèveras ton œuvre et tu prépareras ton épouse qui sera auprès de toi dans la gloire. Tu as promis et tu le feras. À toi soit l'adoration, l'honneur, à ton merveilleux nom et glorieux nom et saint nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis racheté par son sang. Alléluia. Alléluia. Quel bonheur. Alléluia. Alléluia. Le Sauveur s'est donné à moi. Alléluia. Quel bonheur d'être sauvé. Bientôt comme ce sera merveilleux. Bientôt comme ce sera beau. Nous entrerons là-bas avec cris de joie et louange. Bientôt, comme ce sera merveilleux. Nous entrerons là-bas avec cris de joie. Oh, wie schnell flieht doch die Zeit. Oh, comme le temps passe vite. Oh, comme le temps passe vite. Que le Seigneur, ici, m'accorde. Ce qu'on sème le soir, déjà le matin, porte du fruit. Comme vite passe le temps. Que le Seigneur nous accorde ce qu'on sème le soir peut déjà fleurir le matin. Treuer Gott, Dieu fidèle, so ist's mit unserem Leben. c'est ainsi avec notre vie, Wir blühen auf, nous wir fleurissons verdorren, et nous flétrissons dann nicht mehr. et nous n'existons plus. Aber wenn du göttlichen Samen Mais in uns hineingelegt hast, tu as mis une semence, si tu as mis une semence divine en nous, nicht halten können. rien ne pourra, le temps ne pourra pas nous retenir. La tombe ne pourra pas nous retenir. Les tombes vont s'ouvrir. Zum ewigen
et tous ceux qui sont déterminés à la vie, qui ont été déterminés à la vie éternelle, Seigneur, qui étaient prêts, ressusciteront. Qu'est-ce que nous avons à craindre? Tu as réglé le compte de la tombe, de l'enfer, du sépulcre, de la mort, du diable, de tout. Tu as réglé le compte à tous et à tout. Nous te remercions. Ta victoire est notre victoire. Ta foi est notre foi. Ta puissance est notre puissance. Seigneur, nous confessons, comme dans ces cantiques, pendant que nous chantons, nous croyons que tu es le victorieux aussi en nous. Jésus est vainqueur. Il est vainqueur aussi en nous, en chacun de nous. Là-bas, dans le jardin de Gethsémane, notre Jésus a combattu plein de douleurs et de souffrances. Le combat était difficile. Les disciples dormaient. Notre Seigneur était seul. Jésus est vainqueur sur la mort. Jésus est vainqueur. Cela règle tous les problèmes, brise tous les problèmes. Jésus est vainqueur éternellement. C'est pour toi que Jésus a déjà vaincu. Il a porté sa croix, Jésus, pour Golgotha, pour te sauver. Et dans la nuit obscure, Jésus a dit, c'est accompli. Jésus est vainqueur sur la mort. Et s'il est en toi, tu as vaincu la mort. Jésus est vainqueur pour toute éternité. C'est pour toi que Jésus a préparé déjà la victoire. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais que Dieu fait des miracles? Par notre Sauveur et son précieux sang. Venez tous, quittez vos chemins et revenez à Dieu. Écoutez le message et expérimentez Jésus personnellement. Jésus est vainqueur sur la mort. Jésus est vainqueur. Cela brise toutes les détresses. Jésus est vainqueur pour toute l'éternité, éternellement. C'est pour toi que Jésus a déjà préparé la victoire. Viens, venez encore aujourd'hui. Entrez dans ce qui vous appartient. Croyez ce qu'il a fait pour vous. Jésus, ton Sauveur, il t'aime. Viens, sois courageux. Prends courage. Il te reçoit. Jésus est vainqueur sur la mort. Jésus est vainqueur. Cela brise tous les problèmes. Jésus est vainqueur éternellement. C'est pour toi que Jésus
a déjà préparé la victoire. Alléluia. Jésus est vainqueur sur la mort. Jésus est vainqueur. Cela brise tous les problèmes. Jésus est vainqueur éternellement. C'est pour toi que Jésus a déjà préparé la victoire.